Allah Azza wa Jalla dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. À Allah Azza wa Jalla appartient l'Est et l'Ouest. Là où tu vas, hein, là-bas se trouve la face d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, c'est une métaphore pour dire qu'Allah Azza wa Jalla est là, il est avec toi par sa science et il sait ce que tu fais. Et dans tout ce que tu fais, à l'Est et à l'Ouest, ton objectif c'est Allah Azza wa Jalla. Le sens également, c'est que là où tu es, ton objectif c'est Allah Azza wa Jalla. Donc ne pense jamais que tu es seul ou que voilà, hein, tu adores Allah Azza wa Jalla, hein, selon les moments, selon les endroits, etc. Là, tu n'es pas un vrai adorateur. Pour être un vrai adorateur d'Allah Azza wa Jalla, non pas un adorateur dans la forme, comme j'ai dit, tu dois avoir dans ta tête, dans ton cœur, cette notion de globalité de l'adoration. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tout d'abord, je remercie les responsables de m'avoir donné cette occasion de visiter Bruxelles. Ou bien on dit Bruxelles ou la Bruxelles? Hein? Bruxelles. On dit Bruxelles. Donc effectivement, ça fait quelques années, je ne me rappelle plus la dernière fois, mais je me rappelle, c'était un séminaire que j'avais fait très longtemps sur la sunna ici à Bruxelles. Je ne me rappelle plus de l'année, donc ça date. Juste pour compléter ce que mon frère Benyamin vient de dire par rapport à la présentation, je suis superviseur également d'une plateforme qui est Islam tout simplement, ITS. Donc on a créé une association pour la présentation de l'islam, et donc il y a un site sous ce nom-là, islamtoutsimplement.fr. C'est vraiment, le but c'est de faire comprendre qu'est-ce qu'est l'islam. Donc aux musulmans tout d'abord, hein, parce qu'on a tendance à penser que si je suis musulman, c'est que je connais l'islam. Donc j'ai quasiment plus rien à apprendre de l'islam, et quand on va parler, je ne sais pas, peut-être la notion de l'adoration, comment on va faire, ou sur l'aqida, ou sur la morale, etc. Certains pensent qu'en tant que musulman, finalement, je connais tout ça, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément vrai, et la réalité nous montre que c'est même loin de la vérité. Mais aussi pour toute personne qui se pose des questions sur l'islam. C'est quoi l'islam? Il appelle à quoi? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses caractéristiques? Donc il y a ce site-là, et avec ce site-là, il y a un livre, donc qu'est-ce que l'islam, que vous trouverez derrière, donc qui est à lire, comme je dis, pour le musulman, mais aussi à offrir pour toute personne, comme je dis, qui se pose des questions sur l'islam, pour un nouveau converti, etc. Donc avec le site, il y a une chaîne YouTube, donc je compte sur vous tous pour vous abonner, Inch'Allah Ta'ala, à la chaîne. Pareil, toujours le but. D'ailleurs, j'ai commencé une série sur l'islam pour présenter l'islam. Et bien sûr, donc, parmi les objectifs aussi de cette plateforme, c'est l'édition de livres, mais également d'expositions. On fait déjà une exposition ambulante, donc on se déplace sur le Coran. Qu'est-ce que le Coran, ses objectifs, etc. Et nous sommes en train de préparer une exposition sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas une exposition sur la sira, mais une exposition sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons parler donc de cette notion de l'adoration, parce qu'effectivement, alors, c'est un sujet très important. Adore Allah Azza wa Jalla où que tu sois, car nous sommes en période de vacances. Qui dit vacances dit un certain relâchement, et c'est normal. On se relâche un petit peu, hein, moins d'efforts, mais le risque, parfois, c'est que ce relâchement touche aussi le côté spirituel. Donc on se dit, c'est les vacances, donc pendant l'année, masha'Allah, donc j'ai fait des efforts, j'étais assidu à la mosquée, j'avais un programme de Coran, hein, voire d'invocation, j'assistais à des cours, arrivent les vacances, donc on met tout, hein, comme si on a appuyé sur le bouton pause,
Et ça touche même le côté de l'adoration. Donc, par exemple, donc pendant l'été, donc je vais moins fréquenter les mosquées, c'est comme si c'était la vacance, salat al-jama'a, c'est comme si c'était en mode vacances. Ma relation, mon rapport au Coran, pareil, donc pause. Hein. Alors forcément, et ça c'est réaliste, au moment de, même le corps, même l'esprit a besoin de repos. Hein. Mais ce n'est pas une rupture complète avec ce que je faisais. Et particulièrement lorsque je voyage, etc., parce que parfois on pense que voilà, on peut se permettre des choses pendant l'été que je ne me permettais pas pendant l'année, et particulièrement lorsque je voyage. Donc quand je voyage, il y a moins de personnes, peut-être des personnes qui ne me connaissent pas, etc. Et donc, je pense que même l'al-muraqaba, le fait qu'Allah Azza wa Jalla, ou bien l'observation divine, elle aussi est en vacances, et que voilà, je peux un petit peu me laisser aller, etc. Et donc, c'est important de remettre les choses à leur place et de parler, parce qu'en réalité, le problème lorsqu'on parle de l'adoration et des vacances dans l'adoration, c'est qu'en réalité, on a mal compris le sens même de l'adoration, l'ibada. Qu'est-ce que l'adoration? Parce que si j'avais bien compris la notion de l'adoration, je sais que dans l'adoration, il n'y a pas de vacances. Il y a des choses où il n'y a pas de vacances. Hein? Respirer, on ne prend pas de vacances. L'adoration, c'est comme la respiration pour un musulman. Il ne prend pas de vacances. Alors oui, il y a des vacances. Et même pas des vacances, il y a carrément interruption d'adoration. Mais ça, c'est où? Au paradis. D'ici là, donc il faut adorer Allah Azza wa Jalla jusqu'au bout. Et donc, comme j'ai dit, le problème ici, c'est de ne pas comprendre la notion même de l'adoration et ne pas être attentif à l'une des caractéristiques primordiales de l'adoration qui est al-shumul, la globalité. C'est-à-dire que l'ibada en islam, l'adoration est caractérisée par la globalité. C'est-à-dire que l'adoration englobe l'espace, englobe le temps. Tu adores Allah Azza wa Jalla partout, dans tout lieu. Alors c'est pas que la mosquée, mais même à l'extérieur, pas dans ta ville, même si tu changes de ville, même si tu visites d'autres villes touristiques, etc. Donc l'adoration englobe l'espace, le temps également. On n'adore pas Allah Azza wa Jalla uniquement pendant une partie de l'année, hein, ou pendant une partie de la journée, etc. Et donc cette notion est très importante de la globalité. Et d'ailleurs, les savants définissent l'ibada pour mettre en évidence cette notion de globalité, cette caractéristique. Hein, notamment Ibn Taymiyyah rahimallah qui dit l'ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batina. Donc il dit, Ibn Taymiyyah rahimallah, quand il définit qu'est-ce que l'adoration, il dit l'adoration c'est un nom qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jalla aime. L'adoration en islam, l'ibada, hein, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jalla aime et tout ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions, hein, intérieures et extérieures. Donc l'ibada, ça englobe quoi? Tout ce que Allah Azza wa Jalla aime et tout ce qu'il agrée, rida. Parmi les paroles et parmi les actions. Et les actions, il y a deux sortes d'actions. Il y a les actions intérieures, nous allons voir, et les actions extérieures. C'est tout ça, l'adoration. Donc, l'adoration est vaste en islam. Le problème, c'est que nous, les musulmans, lorsqu'on parle ibada, adoration, notre esprit est orienté directement à quoi? À la salat, hein, le jeûne, la zakat, etc. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'adoration, ça fait partie des fondements de l'adoration.
mais ça fait partie de l'adoration, ce n'est pas toute l'adoration. Donc, c'est-à-dire, si on reprend cette définition, c'est-à-dire que l'adoration englobe, oui, les actes cultuels fondamentaux de l'islam, qui sont la salat, le jeûne, la zakat, le hajj, ça c'est l'adoration. Mais aussi l'adoration englobe tous les actes cultuels en dehors, en plus des actes obligatoires, comme donc les actes surrogatoires, dhikr, la récitation du Coran, l'imploration d'Allah Azza wa Jalla, l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah Azza wa Jalla, dhikr comme le tasbih, le tahlil, on dit subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, etc. Donc ça rentre dans l'adoration. Mais pas que. L'adoration aussi englobe ton rapport aux autres. Le bon rapport aux autres et le fait de respecter les droits des autres comme birrul walidayn, la bienfaisance vis-à-vis des parents, c'est un acte d'adoration. Les liens de parenté, la bienfaisance vis-à-vis des orphelins, des pauvres, la miséricorde envers les plus faibles, la douceur vis-à-vis des animaux, ça aussi, c'est l'ibada, c'est une forme. Parce que tout ça, ça rentre dans ce qu'Allah Azza wa Jalla aime et dans ce qu'Allah Azza wa Jalla agrée. Donc ça rentre dans l'ibada. Ça englobe également tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle l'akhlaq al-insaniya. Le comportement ou la morale humaine. C'est dans les rapports aux êtres humains. Comme la véracité dans la parole, le respect du dépôt, le respect des engagements. Tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle le makarim al-akhlaq, les nobles caractères. Le professeur Hassan dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé qu'afin d'accomplir, de parachever les nobles caractères. Les nobles caractères, c'est une ibada. Également, on n'a pas compris l'adoration de l'islam, celui qui pense que l'adoration, c'est juste la salat, il vient à la mosquée, etc. Donc, il accomplit ses prières comme il se doit, avec les actes obligatoires, les actes sunnah, les actes recommandés, etc. Et quand il sort, nous, c'est quelqu'un qui est en contradiction avec les principes même de l'islam et les nobles caractères. L'adoration inclut également ce qu'on appelle l'akhlaq al-rabbaniya. L'akhlaq et l'akhlaq al-insaniya, c'est ton comportement vis-à-vis de l'être humain. Et l'akhlaq al-rabbaniya, là, c'est ton attitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Ton rapport à Allah Azza wa Jalla. L'akhlaq al-insaniya, c'est ton rapport à l'être humain, à ton prochain. L'akhlaq al-rabbaniya, c'est ton rapport à Allah Azza wa Jalla. Et ceci inclut l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et d'ailleurs, la notion de l'amour en islam est très importante, notamment dans l'adoration. Car l'adoration, comme le veut l'islam, comprend deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, l'iltizam, la conformité. La conformité à ce qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit et ce que le prophète a apporté de la part d'Allah Azza wa Jalla. Injonction, interdiction, etc. Conformité. Mais ça ne suffit pas. Te conformer à une loi, etc., ça ne veut pas dire que tu es en train d'adorer. Adorer dans le sens de vouer un culte. D'accord ? Parce que le terme adorer, parfois, donc, il peut être mal compris. D'accord ? Ici, on parle dans le sens de abad al-ibada. Parce que le terme adorer en français, par exemple, donc est-ce que j'ai le droit de dire j'adore mes enfants? J'ai le droit ou pas? C'est une façon de dire, mais ce n'est pas vraiment le mot exact. Donc il faut éviter. Il faut éviter. Donc qu'est-ce que je dirais? J'aime beaucoup mes enfants. J'aime beaucoup, mais je ne dis pas j'adore. Toi, je t'aime. Mais mes enfants, plus, non? Est-ce que j'ai le droit de dire j'adore le chocolat?
Hein? C'est l'intention. En fait, ici, c'est même pas question d'intention, c'est question de la langue. Parce que le problème, c'est le problème de traduction. D'accord? Quand je dis le terme arabe abada, là, abada, je peux le que pour Allah Azza wa Jalla. Je ne peux pas dire a'boud quelque chose. Je ne dis pas a'boud au chocolat. Ça c'est que pour Allah Azza wa Jalla. Mais quand je traduis, il faut faire attention. Il faut prendre en considération les particularités de la langue française. Et là, j'ouvre le dictionnaire et je trouve que le terme adorer, il y a un premier sens qui est effectivement voué à un culte à, et c'est ça le terme arabe abada, mais il y a d'autres sens, notamment aimer passionnément. Et donc, je peux utiliser ce terme-là dans le sens de aimer passionnément. J'adore le chocolat, c'est-à-dire j'aime passionnément. Ça ne veut pas dire que je suis en train de mettre une plaquette de chocolat. Hein, c'est pas ça. Donc, il faut faire attention. Hein, et il y a beaucoup comme ça d'erreurs dans notre langage à cause de la traduction. Notamment, un autre exemple, des petits exemples comme ça, c'est important dans le lexique. Est-ce que je peux dire j'ai confiance en toi? Hein? Mais pourtant, on dit il faut avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Placer sa tawakkul. Tawakkul, c'est quoi? Le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, tawakkul à Allah. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai confiance en toi. Ensuite, à toi. Non, c'est juste. Là aussi, c'est une question de traduction. Parce que, en fait, le terme confiance en arabe, c'est pas tawakkul, c'est thiqa. C'est ça le problème. C'est que là, on a traduit par confiance, tawakkul. Alors que tawakkul, c'est plus que ça. Ce qui se rapproche le plus, parce que vraiment, je n'ai pas trouvé une traduction de ça, c'est s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Mais pas dans le sens confiance. Heureusement qu'on se fait confiance, sinon on ne peut pas travailler ensemble, on peut pas. La vie de la société est fondée sur la confiance. Il y a un minimum de confiance entre les êtres humains, même dans les personnes que tu ne connais pas. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Donc, on revient à cette notion de l'adoration. Là, l'adoration, c'est voué à un culte. Donc je disais qu'il y a deux éléments en islam fondamentaux pour l'adoration. Tout d'abord, c'est la conformité, se conformer à ce qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit. Et à ce que le prophète a apporté provenant d'Allah Azza wa Jalla. Mais ça ne suffit pas. On peut se conformer à une loi, mais ça ne veut pas dire que tu es en train d'adorer ceux qui ont fait cette loi. Deuxième élément, c'est l'amour, le hubb. Que cette conformité émane d'un cœur aimant Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'en islam, on adore Allah Azza wa Jalla par amour avant tout. Ça, c'est la condition. Adorer Allah Azza wa Jalla par amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la crainte. Mais ce qui me pousse tout d'abord à adorer Allah Azza wa Jalla, c'est l'amour. Donc, il y a la conformité, et cette conformité doit émaner d'un cœur aimant Allah Azza wa Jalla. Donc, l'amour fait partie de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. L'amour d'Allah Azza wa Jalla, l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et la crainte d'Allah Azza wa Jalla, là aussi, donc, il n'y a pas de vacances. Tu crains Allah Azza wa Jalla. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et d'ailleurs, lorsque on m'a envoyé le titre de la conférence, au départ, j'ai mal lu, je croyais que c'était comme le hadith, crains Allah Azza wa Jalla où que tu sois. Et ça, c'est presque la même chose. Donc la crainte d'Allah Azza wa Jalla, ça ne dépend pas de l'endroit où tu es. Tu ne crains pas Allah Azza wa Jalla quand tu es chez toi, dans ta ville, et quand tu changes, tu vas loin, tu dis tiens, il n'y a personne qui me connaît, et donc là, je peux me permettre des choses que je ne me permettais pas. Non, là, ce n'est pas l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. La crainte d'Allah Azza wa Jalla, elle doit être partout. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqillah haythu ma kunt. Crains Allah Azza wa Jalla là où que tu sois. Et ça, il l'avait dit à Mu'adh, et il dit dans un autre hadith à Mu'adh
hein, أوصيك بتقوى الله عز وجل في سرك وعلانيتك. Il dit, je te recommande hein, la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, fi sir, c'est-à-dire secrètement et ouvertement. Secrètement et ouvertement. Alors, ouvertement, c'est plus facile, mais secrètement, c'est-à-dire même lorsque tu es seul hein, chez toi, ne te dis pas, il n'y a personne qui me regarde. Et là, il y a une autre notion qui est al-muraqaba, hein, le sens de l'observation divine, qu'Allah Azza wa Jalla, il t'observe là où tu es. Ne te dis jamais que tu es seul. Allah, il te voit. Donc ça, c'est que ce soit là, dans ma ville, ouvertement, et dans ma chambre. Aujourd'hui, hein, c'est à travers les écrans. Hein, beaucoup, même les musulmans, hein, parce que je suis derrière un écran, je crois que ça y est, je suis caché du monde, et donc je peux dire ce que je veux. Hein, je peux insulter qui je veux, je peux critiquer qui je veux, je pense que ça y est, je suis à l'abri, je suis derrière l'écran, mais Allah Azza wa Jalla qui te voit. Allah Azza wa Jalla qui t'observe. Donc tout ça, ça fait partie de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, elle est partout. Et Allah Azza wa Jalla, et d'ailleurs, un hadith du Prophète sallam, il dit que le jour du jugement dernier, un homme viendra avec des hasanats aussi énormes de Jibal Tihama, de la chaîne de montagne de Tihama, en Arabie. Et Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que ça devienne comme de la poussière, ça compte pas. Et là, les compagnons disent au Prophète, mais pourquoi? C'est quoi la cause? Ni parce que cette personne-là, lorsqu'elle se trouvait seule, elle transgressait les prescriptions d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que devant les gens, on dit, ah, mashallah, mais dès que cette personne-là se trouve seule, hein, c'est la première à transgresser les lois d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, particulièrement, comme je vous ai dit, pendant les vacances, surtout lorsqu'on change, on va visiter d'autres villes, etc. Il n'y a personne qui nous connaît, donc on est plus tenté hein, par shaitan. Et d'ailleurs, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a tendance à se focaliser sur le voyage de la femme seule, sans mahram. C'est permis, c'est pas permis, certains sont intransigeants, mais on oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé aussi aux hommes par rapport à ça. Il dit que le voyageur seul, c'est un shaitan. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est de dire, ne voyage pas seul. Et ça, on va revenir après, c'est pas une interdiction, bien sûr, générale. Ensuite, il dit, si on a deux qui voyagent, il dit, c'est deux shaitans. Trois, il dit, il dit, trois, c'est bien. Trois, parce que là, il va avoir une autocensure. Trois, je ne suis pas tout seul. Ou si quelqu'un il commence à dévier, quand il n'y a qu'une personne avec moi, je peux avoir une influence. Mais avoir une influence sur deux, là, c'est plus difficile. Donc le troisième qui va... Et donc, c'est-à-dire que même pour l'homme, si tu sais que voyager seul à tel endroit, c'est risqué pour toi, pour ta foi, etc., et bien pour toi, ça devient interdit. Il ne va pas seul, vas-y en famille, ou etc. Donc, tout ça, ça fait partie de l'adoration. Donc, al-khashya, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, comme je dis, elle est partout, mais aussi al-muraqaba, secrètement, ouvertement. Donc, l'inaba, le fait de revenir à Allah Azza wa Jalla, le repentir, la patience, l'endurance, la persévérance, tout ça, ça fait partie, au tawakkul, on en a parlé, donc qui est le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jalla. Tout ceci, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'akhlaq al-rabbaniya. Donc, le rapport à Allah Azza wa Jalla. Et tout ça, ça fait partie de l'adoration. Donc l'adoration, ce n'est pas que la salat, on me dit oui, tout d'abord, donc l'adoration, c'est les actes cultuels fondamentaux, que sont la salat, la zakat, le jeûne, la zakat. C'est également les actes cultuels au-delà de l'obligation, donc tout ce qui est surrogatoire, parmi les prières, les invocations, la récitation Coran également, mais aussi c'est le respect des droits des autres, c'est aussi
ton rapport aux autres, le bon comportement, c'est également ton rapport à Allah Azza wa Jalla. Tout ça, ce sont les actes d'adoration. Et donc, à partir de là, l'adoration englobe alors toute la religion, parce que là, tout ce que nous avons vu, tout ça, c'est la religion. Tout ce que j'ai énuméré, c'est la religion. Et ça englobe également toute la vie. D'accord ? Donc, l'adoration, ça intervient également dans tous les aspects de ta vie. Donc pas que dans le côté cultuel. Nous avons parlé du côté cultuel. Et le côté cultuel, donc finalement, il est plus large que ce que nous pensons. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'adoration dans sa globalité. Et non pas se limiter. L'adoration, c'est que prier, c'est que recours au sujoud. Et l'ibada, donc, ce n'est pas uniquement les actes cultuels, comme je viens de dire, mais c'est également le fait de se conformer, ou bien le fait d'accommoder ma vie à tout ce qu'Allah Azza wa Jalla aime et à tout ce qu'Allah Azza wa Jalla agrée. C'est-à-dire imprégner ma vie des prescriptions d'Allah Azza wa Jalla dans tout ce que je fais. D'accord ? Dans mon travail, dans mes études, dans mes sorties, à la mosquée, au travail, à l'école, dans tout ce que je fais dans ma vie, ça doit être imprégné par les prescriptions d'Allah Azza wa Jalla et par les valeurs, par les enseignements de l'islam. C'est pas normal qu'un musulman il ne soit imprégné des valeurs de l'islam qu'à la mosquée. Trouve quelqu'un, machallah, à la mosquée, tu dis, machallah, c'est comme s'il descendait du monde des compagnons. Très serviable, souriant, machallah. Mais à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre. Il rentre chez soi, c'est un pharaon. Il n'y a pas de rahma, ni par rapport à ses épouses, ni par rapport à ses enfants, ni rien du tout. Et il se dit adorateur d'Allah Azza wa Jalla. Non, là, ce n'est pas de l'adoration. Là, c'est un manquement dans la notion de l'adoration. Donc, l'adoration, comme j'ai dit, c'est le fait d'imprégner sa vie des prescriptions d'Allah Azza wa Jalla, d'accommoder sa vie aux prescriptions d'Allah Azza wa Jalla. Comme dit l'imam Shatibi, rahimahullah, dans son livre Al-Muwafaqat, il dit que l'objectif primordial, l'objectif suprême de la législation, de la loi divine, c'est quoi ? C'est de faire sortir les gens min ta'ati hawahum ila ta'ati rabbihim. L'objectif de la loi divine, c'est de sortir l'être humain de l'obéissance à son ego vers l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. C'est ça l'objectif de la loi divine. L'être humain sans la loi divine, il est esclave de son ego, de lui-même, de son nefs, de l'hawa, de ses passions. Parfois, on parle avec certains non-musulmans, on dit non, moi, vous adorez, donc vous êtes limité, moi je suis libre. On dit non, c'est pas vrai. Comme dit Ibn Atta al-Iskandari, Anta abdun lima anta ilayhi tami'. Tu es l'esclave de la chose que tu convoites. C'est une règle. Tu convoites les biens matériels, la richesse, l'argent, tu seras l'esclave de l'argent et pour l'argent, tu feras tout et n'importe quoi. Si c'est le prestige, comme dit Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, l'amour du prestige, c'est pire que l'amour des biens matériaux. Parce que l'amour du prestige, tu ne possèdes pas que des biens, tu possèdes les gens. Ils te suivent, etc. Hubbul jah. Si c'est le jah que tu veux, prestige, tu seras l'esclave du prestige. Le seul moyen de s'affranchir de tout cela, c'est d'être le serviteur d'Allah Azza wa Jalla, abd d'Allah Azza wa Jalla. Adorer Allah Azza wa Jalla seul et sans associé, en fait, ça t'affranchit en même temps de toute autre chose. Et donc, l'islam a apporté la vraie liberté, avec sa notion de la ilaha illallah. C'est la vraie liberté.
Donc l'objectif, c'est que tu ne sois plus l'esclave de tes passions, mais le serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Que tu sors de l'obéissance à tes passions vers l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça en fait le muqtada aqd al-iman, c'est-à-dire c'est l'implication même du pacte de la foi. C'est de laisser Allah Azza wa Jalla gérer les choses. Tu confies ta vie à Allah Azza wa Jalla dans le sens que c'est lui qui oriente ta vie en te dictant qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc à travers les prescriptions du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'implication du pacte de la foi, c'est également le fait qu'Allah Azza wa Jalla dit Amartu wa nahayt. Allah dit j'ordonne et j'interdis, et toi tu dis sami'tu wa ata'tu. J'écoute et j'obéis. C'est ça, muqtada al-iman. Et aussi, muqtada aqd al-iman, quand je dis l'implication du pacte de la foi, c'est justement de sortir de l'obéissance à tes passions. Tu n'es plus esclave de tes passions. Tu n'obéis plus à tes passions, mais tu obéis exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Donc, n'est pas adorateur d'Allah Azza wa Jalla celui qui, par exemple, veut dire d'accord, je prie, je jeûne, je fais le hajj, mais par contre, je m'autorise, par exemple, je ne sais pas, la consommation de l'alcool, ou manger le produit de l'usure, ou de réfuter certaines prescriptions de l'islam. Non, tu imprègnes toute ta vie. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est orienté, c'est orienté par les prescriptions d'Allah Azza wa Jalla, dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour plaire à Allah Azza wa Jalla. Tous tes choix dans ta vie, tous tes choix. Ma vie est pour Allah Azza wa Jalla. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي, dis ma salat, mes rites, mes actes cultuels, ma vie, ma mort, tout cela c'est pour Allah Azza wa Jalla. Ma vie entière est pour Allah Azza wa Jalla. Et ça, comme je le dis, c'est global. N'importe là où tu vas, ou à n'importe quel moment de ta vie. Toute ta vie, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Tous tes choix dans ta vie, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Quelle étude je vais choisir? C'est par rapport à Allah Azza wa Jalla. Pourquoi je vais être médecin, ou je vais être je ne sais pas, ingénieur, mathématicien, etc. Pourquoi? Tu le fais pourquoi? Pour servir Allah Azza wa Jalla avant tout. Il faut qu'il y ait cette notion. Je veux être médecin, il ne faut pas se dire non, je suis médecin parce qu'il y a une bonne situation, ça paye bien, etc. C'est pas haram de penser pas comme ça. Mais c'est pas ça. Je veux être médecin parce que je suis interpellé par le verset wa fi anfusikum afala tubsirun. Moi, je veux démontrer les merveilles d'Allah Azza wa Jalla dans le corps humain. Je veux démontrer que ça, c'est pas possible, que tout ça, que ce soit le cerveau, le cœur, etc., que c'est venu par hasard. Et là, le reproche qu'on peut faire à certains, que ce soit des médecins, ou des ingénieurs, des mathématiciens, ou physiciens, ou biologistes, etc., c'est qu'on ne va pas mettre notre spécialité au service d'Allah Azza wa Jalla. Alors que normalement, ça doit être ça qui me pousse à choisir. Pas parce que c'est un bon métier et il y a de l'argent. Ça vient après. Je ne dis pas que ne pas choisir un bon métier avec un bon salaire. Ça, c'est une conséquence. C'est pas ça que tu dois avoir en premier lieu. C'est que je choisis ça parce que je veux démontrer, etc. Biologiste, pareil, parce que je veux démontrer les merveilles d'Allah Azza wa Jalla, etc., etc. Donc tout ce que je fais, le mariage également. Pourquoi je vais me marier? Donc avec une telle, ou la sœur avec un tel. Pareil, je dis toujours, le mariage c'est un projet, ou bien c'est une union autour d'un projet. Mais ce projet-là, pour le musulman, le projet, il doit être lié à Allah Azza wa Jalla. Je cherche la personne qui va m'aider dans mon cheminement vers Allah Azza wa Jalla.
C'est pas, cherche pas. Je dis pas que le côté beauté ou d'autres critères ne sont pas pris en considération. Non. C'est parmi les critères. Mais le critère le plus important, c'est celui de la piété, de la religiosité, le fait que je vais choisir quelqu'un pour cheminer vers le paradis et pour servir Allah Azza wa Jalla. Je veux fonder un foyer, une famille qui est au service d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça mon objectif et je cherche quelqu'un qui va m'aider dans ça. Tout est lié à Allah Azza wa Jalla. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit par rapport à l'homme, donc il dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si un homme vient et vous agréez son dinahu, sa religiosité. C'est faux de traduire par religion. Heureusement, les musulmans. Donc c'est pas la religion, la religiosité, son rapport à la religion, sa compréhension, sa pratique, etc. Et sa morale. Si vous agréez ça, c'est quelqu'un qui a une bonne religiosité, une bonne compréhension, une bonne pratique, plus une bonne morale, alors zawidjou, mariez-le. Et pour la femme, il dit tunkahul mar'a li arba'. Donc on se marie avec une femme pour 4 choses, soit pour sa richesse, sa beauté, sa filiation, nasab, sa famille, ou sa religion. Le prophète me dit choisissez dhat ad-din. Ça ne veut pas dire que les autres critères n'ont pas d'importance. Il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années maintenant, j'avais vu une vidéo, c'était le gardien de but de l'Égypte à l'époque, qui était, Inch'Allah, un frère prédicateur. Et il faisait un dars, un joueur de foot. Et j'ai retenu ça de lui depuis. Il dit, c'est comme si, dans les 4 critères, on mettait 1 à la religion et 0, 0, 0 pour les autres. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire ? Si tu prends celle qui a la religion, donc, par religion, compréhension, etc., la morale, etc., là, tu mets 1. Si en plus, elle est belle, tu rajoutes le 0. Parce que s'il y a le 0 sans le 1, ça fait 0. Et si je rajoute un 0, elle est belle et en plus, elle est belle et en plus elle est riche. Non, je rajoute un 0 seulement. Si elle est belle, 0. Et en plus elle est riche, 0. Non, mais on a 1 là. Elle est belle seulement, 0. Masha'Allah, 0. En plus elle est riche, je rajoute un 0. En plus d'une grande belle famille, etc. Ça fait 0. Donc il faut le 1 d'abord. Donc s'il y a 1, en plus elle est belle, c'est 10. Si en plus elle est riche, c'est 100. Si là, tu as le pactole, c'est comme ça. Alors je vois sur Internet, on attribue un exemple comme ça, Al-Khawarizmi, c'est complètement faux. Al-Khawarizmi n'a jamais dit une chose pareille. Ça vient en fait de ça. En fait, c'est un joueur de foot qui a dit ça, subhanallah. Donc, comme je disais, n'est pas adorateur d'Allah Azza wa Jalla celui qui n'accepte pas de se conformer aux lois d'Allah Azza wa Jalla dans sa vie personnelle, au niveau individuel et au niveau de sa famille. Et n'est pas adorateur d'Allah Azza wa Jalla également celui qui pense que l'adoration se limite au mur de la mosquée. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un adorateur uniquement dans la mosquée. Dès qu'il est à l'extérieur, dès qu'il est au travail, c'est pour ça, comme disent certains prédicateurs, ne recherchez pas la morale d'un homme à la mosquée. Recherchez sa morale dans son rapport aux autres, dans ses transactions, dans son rapport à son épouse, dans sa parole, lorsque tu lui prêtes de l'argent. Là, tu recherches le comportement et la morale.
Mais il ne faut pas se laisser leurrer par des apparences. Et malheureusement, nous les musulmans, on est énormément, pour la plupart malheureusement parmi nous, et c'est pour ça qu'on est dans cet état, nous sommes musulmans dans les apparences. Et quand je parle d'apparence, je ne parle pas de tenue vestimentaire ou de barbe, etc. Moi, ce n'est pas ça que je veux dire par l'apparence. L'apparence ici, c'est-à-dire les actes cultuels apparents. Je prie, je jeûne, je vais au hajj, je donne la zakat, je vais au Coran, le subha, etc. Ça, c'est des apparences. Où est l'impact de cela? Où est l'impact? Et cet impact-là, il doit être partout. Ce n'est pas uniquement à la mosquée, ce n'est pas uniquement avec les gens que tu connais, ce n'est pas uniquement dans la famille, ce n'est pas uniquement dans ta ville, ce n'est pas uniquement dans une période de l'année. Et c'est là, nous, donc il faut que chacun d'entre nous, c'est un travail qu'on doit faire chacun, se dire, est-ce que vraiment je suis un musulman au fond, dans le fond, ou que dans l'apparence? Et se poser vraiment et sincèrement la question. Et cette globalité, quand on a conscience de la globalité de l'adoration dans ce sens-là. Donc là, j'ai parlé de la globalité dans le sens où l'adoration englobe toute la religion et aussi ça englobe toute la vie. L'adoration englobe toute la vie. D'ailleurs, l'adoration englobe tellement toute la vie que même ton travail pour vivre est une forme d'adoration. Dans tout. C'est une question d'intention. C'est une question d'intention. Si tu travailles, tu dis parce qu'Allah Azza wa Jalla m'ordonne de travailler, c'est pour préserver ma famille, mes enfants, etc. Et condition aussi le fait que de bien faire pour que ça soit une adoration, il faut bien faire le travail. C'est pas juste travailler, de perfectionner le travail. Le perfectionnement du travail, c'est aussi de l'adoration. Perfectionner à l'école, le jeune, l'étudiant, etc., qui travaille et qui veut, c'est pas celui qui dit moi je me contente de la moyenne, je travaille juste pour avoir la moyenne, alhamdoulilah. Ça, c'est pas un acte d'adoration. L'acte d'adoration, il faut faire l'ihsan, le perfectionnement. Si tu as tout ça, tout ce que tu fais, pourtant ça paraît mondain. Mais non, c'est un acte d'adoration, parce que l'intention est bonne. Je me rappelle à l'époque où j'étais à l'université, j'ai fait les maths avant de faire de sharia. Il y a un frère qui me racontait donc une histoire qui était avec un autre et il travaillait tard la nuit. C'était vers 2h du matin, ils étaient deux en informatique, je me rappelle, et il travaillait. Là, il est 2h du matin. Il dit, subhanallah, regarde, nous on est en train de travailler là, on n'a même pas fait de rak'at qiyam al-layl. Subhanallah. Et là, il lui dit, parle pour toi. Moi, je suis en qiyam. Il parle pour toi. Il dit, moi, je suis en qiyam. Donc, c'est une question d'intention. Si tu as cette intention, que tu le fais pour Allah Azza wa Jalla, pour exceller, pour être au service d'Allah Azza wa Jalla à travers ce que je fais, tu peux passer toute la nuit en préparant, tu es en acte d'adoration, tu es en adoration. Alors que l'autre, lui, c'est juste pour avoir un métier, pour avoir de l'argent. C'est pas haram, attention, mais ce n'est pas un acte d'adoration, donc il perd énormément de haram. Ce qui est extraordinaire dans notre religion, c'est que même dans le cadre d'un couple marié, même les rapports sexuels avec son épouse, c'est un acte d'adoration. C'est une question, là encore, d'intention, pour me préserver de le haram. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, le professeur, c'est le comment, certains d'entre nous, celui qui va assouvir ses passions, et en plus, il est récompensé. Il dit oui, s'il l'avait fait dans le haram, il y aurait un péché. Il dit oui. Et bien c'est pareil, s'il le fait dans le licite, il a des hasanat. Notre religion, Allah, elle est extraordinaire. Mais il faut la comprendre. Il faut savoir, donc, la comprendre et savoir
la présenter et savoir communiquer dessus. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, parfois beaucoup de musulmans pensent connaître c'est quoi la religion. Et en réalité, ils ont une compréhension très limitée, voire même une compréhension réductrice de la religion, en pensant que c'est ça la religion. Voilà. Je disais, ouais, c'était ce matin ou hier, non, ce matin, je voyais un truc sur Internet, c'était l'effet de la surconfiance. L'effet de la surconfiance. C'est quoi? C'est lorsque quelqu'un pense être compétent et connaître, alors que finalement il ne connaît rien. Et bien, beaucoup de musulmans sont dans cet effet de surconfiance. Je crois parce que je m'appelle Mohamed Ali Abdel Qadir, donc c'est bon, je connais l'islam. Non, tu as encore beaucoup de choses. Notre religion est extraordinaire, mais elle a besoin d'être bien comprise pour être bien communiquée. Et donc, cette globalité de notre religion a des conséquences. Elle a un impact. Le premier impact, c'est que cette globalité fait en sorte que le musulman, pendant toute sa vie, là où il est, chez soi, dehors, dans une autre ville, etc., il est constamment lié à Allah Azza wa Jal. À aucun moment, il n'est déconnecté d'Allah Azza wa Jal. Donc les vacances, c'est pas un moment où je me déconnecte d'Allah Azza wa Jal. Non, il y a une connexion permanente. Dans tout ce qu'il fait, il est connecté à Allah Azza wa Jal et il espère Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il fait, dans toute sa vie. Et ça, c'est très important et ça le pousse justement à faire des bonnes actions. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait, donc, c'est pour Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, cette globalité donne aux musulmans l'unité de l'objectif. Celui qui a un seul objectif, c'est Allah Azza wa Jal. Tout ce que je veux, c'est satisfaire Allah Azza wa Jal. Imaginez quelqu'un qui a un esclave qui a plusieurs maîtres. Il va vivre vraiment déchiré. Le premier lui donne un ordre, il va commencer à exécuter, l'autre lui donne un autre ordre qui est en contradiction, le troisième, quelqu'un qui vit comme ça. Allah Azza wa Jalla, il nous donne cet exemple dans le Coran. Comparé à quelqu'un qui a un sayyid, un seul. Celui-là, il est apaisé, c'est clair. C'est ça, cette image, c'est le musulman qui a un seul Seigneur, c'est Allah Azza wa Jalla. L'autre qui a plusieurs divinités, l'argent, les femmes, le jah, etc. Et il y a des conflits d'intérêts. Son Dieu, c'est l'argent, mais c'est aussi ça, mais c'est aussi ça, il y a des conflits, et donc c'est quelqu'un qui va être perturbé psychologiquement, déchiré psychologiquement. Alors que celui qui sait que son seul objectif, c'est Allah Azza wa Jalla, lui, il va vivre apaisé, tranquille. Il n'a qu'un Seigneur à satisfaire qui est Allah Azza wa Jalla. Donc il n'y a pas de schizophrénie dans cette personne. Donc il n'est pas parmi les personnes qui ne vont adorer Allah Azza wa Jalla, par exemple, que pendant la nuit, mais pas pendant la journée, ou le contraire. Il y en a, ils adorent Allah Azza wa Jalla dans la journée, et dans la nuit, c'est autre chose. Je connaissais certains jeunes de certains quartiers qui vendent, ce que vous savez, c'est pas des sabha et tout ça. Et alors, ils respectent certaines choses. Il y a quelqu'un qui vient en journée, il dit non, repasse après l'Isha. Pendant la journée, il s'abstient, il veut pas vendre. Après l'Isha, il se met à vendre, voire même consommer. Non, là, il y a une schizophrénie. Donc, tu adores Allah Azza wa Jalla, tu es adorateur d'Allah Azza wa Jalla dans la journée, et pas la nuit, ou le contraire, ou tu adores Allah Azza wa Jalla dans certains lieux,
hein, adorateur d'Allah Azza wa Jalla à la mosquée, adorateur de dunya à l'extérieur, où tu adores Allah Azza wa Jalla pendant un jour de la semaine, vendredi, hein, et le reste, kada, ou un mois dans l'année, Ramadan, hein, et après Ramadan, c'est autre chose. Moi, un jeune que j'ai vu menacer un autre jeune, il dit tu vas voir après Ramadan. Et là, c'est juste Ramadan. Attends, c'est fini, tu vas voir. Voilà, j'adore que pendant Ramadan. Après Ramadan, c'est autre chose. Là, le musulman, l'adorateur d'Allah Azza wa Jalla, il est constamment en train d'adorer Allah Azza wa Jalla parce que c'est son objectif. Et donc, du coup, il est dirigé complètement, orienté complètement vers Allah Azza wa Jalla. Corps et cœur. Corps et âme. Allah Azza wa Jalla dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. À Allah Azza wa Jalla appartient l'Est et l'Ouest. Là où tu vas, hein, là-bas se trouve la face d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, c'est une métaphore pour dire qu'Allah Azza wa Jalla est là. Il est avec toi par sa science et il sait ce que tu fais. Et dans tout ce que tu fais, à l'Est et à l'Ouest, ton objectif, c'est Allah Azza wa Jalla. Le sens également. C'est que là où tu es, ton objectif, c'est Allah Azza wa Jalla. Donc ne pense jamais que tu es seul ou que voilà, hein, tu adores Allah Azza wa Jalla, hein, selon les moments, selon les endroits, etc. Là, tu n'es pas un vrai adorateur. Pour être un vrai adorateur d'Allah Azza wa Jalla, non pas un adorateur dans la forme, comme j'ai dit, tu dois avoir dans ta tête, dans ton cœur, cette notion de globalité de l'adoration. Donc voilà quelques mots par rapport à cette notion de l'adoration qui doit être globale, comme j'ai dit, et qui ne doit pas s'arrêter à un moment ou à un endroit. Donc si vous avez des questions, des remarques, des compléments, bismillah. Donc voilà, effectivement, c'est le moment des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, il suffit de lever la main et Inch'Allah, on vous donnera la parole. C'est toujours le premier ou la première qui doit lancer la machine, Inch'Allah. C'est tellement clair que... Comme j'ai toujours aux étudiants, hein, s'il n'y a pas de questions, soit vous avez tout compris, soit vous n'avez rien compris. Non. Oui, je vais poser des questions par rapport au métier. Chercher un métier pour en même temps adorer Allah. Est-ce que tous les métiers, il y a de l'adoration? Bien sûr, on peut trouver cette notion d'adoration dans tous les métiers. C'est une question, comme je dis, d'intention. Après, ça dépend. Bien sûr, il y a des métiers qui sont plus haut placés, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui apportent à la société plus. Et plus on est utile, plus on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Comme dit le prophète sallam, le plus aimé d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jalla est le plus utile aux hommes. Donc plus je cherche un métier utile, donc plus je me rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Mais je dois avoir cette intention-là, que je choisis ce métier-là, parce qu'il est utile aux gens, ou parce qu'à travers ça, je veux, je ne sais pas, démontrer qu'Allah Azza wa Jalla existe, ou etc. Donc, c'est l'intention que je mets dedans. Après, ça peut être, c'est très très large. Quelqu'un, les bêtes et bouilleurs, je sais pas, ceux qui ils nettoient l'extérieur, ils prennent les poubelles, etc. Et moi, je fais parce que le nadaf, ça fait partie de l'iman. Son travail, c'est un acte d'adoration. Prochaine personne. Le blanc. Juste un partage. Je me pose la question, vous avez commencé la conférence en disant on pense qu'on connaît l'islam, mais on va refaire des rappels. Donc,
qu'on doit se dire je ne connais pas donc je vais apprendre, ou est-ce qu'on doit peut-être se dire aussi que Allah Azza wa Jal nous a créé avec le fitra, et donc c'est plutôt revenir à ça, donc c'est plutôt se rappeler qu'apprendre. Je me pose cette question, je la partage. Non, il y a apprendre dans le sens où je veux apprendre ce que je ne connais pas. C'est ça, apprendre. Il y a une chose que je ne connais pas. Je veux apprendre. Et plus j'apprends, plus je m'aperçois de mon incompétence et de mon ignorance. Et donc, plus ça va produire un état de modestie et d'humilité en moi. Alors que celui qui ne veut pas apprendre, lui, parce qu'il croit déjà avoir appris, il connaît déjà, et là, ça va l'aveugler. Mais on peut parler, d'apprendre. Et dans plusieurs versets, le hadith, il parle d'apprentissage, etc. Al-fitra, ça c'est autre chose. Al-fitra, c'est dans le sens où Allah Azza wa Jalla a mis dans nous al-fitra. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les prescriptions de l'islam sont totalement en conformité avec la nature première de l'être humain. Il n'y a rien dans l'islam qui contredit la nature humaine. Et si cette nature humaine n'était pas voilée par des obstacles, elle trouverait son chemin vers Allah Azza wa Jalla. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla a voulu, de par sa sagesse, faire en sorte que le cheminement vers la vérité soit difficile, soit justement voilé de passion, etc., alors que le chemin de la désobéissance est facile. Et donc c'est pour ça que l'être humain, après, c'est difficile qu'il reste sur cette fitra. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'être humain est né selon la fitra. C'est-à-dire qu'il a cette fitra. Et ensuite, c'est ses parents qui vont dévier cette fitra. Ça ne veut pas dire, et là il y a beaucoup de musulmans qui pensent ça, pensent que l'être humain naît musulman. On dit beaucoup ça. C'est faux. Non, il a cette fitra. Pour ça, lorsqu'on parle de conversion, certains disent non, il ne faut pas dire converti, soit il a retrouvé l'islam, ou il dit reconverti, etc. Non, on peut dire converti, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'était pas musulman avant, tout simplement. Et la preuve, c'est que l'enfant non musulman, est-ce qu'on fait salat al-janaza dessus? Non. Donc il n'est pas considéré comme musulman. Mais chaque être humain, il naît selon cette fitra. Ensuite, cette fitra, soit donc elle va trouver ce chemin vers la vérité, vers Allah Azza wa Jalla, soit va être voilée par des obstacles dus à l'éducation, dus à l'environnement, etc. Et du coup, elle va s'éloigner du chemin d'Allah Azza wa Jalla, donc il va falloir un effort pour revenir à Allah Azza wa Jalla, et là, elle a besoin d'apprendre et de comprendre. La personne a besoin d'apprendre et de comprendre. Allahu a'lam. C'est pas une question, mais c'est par rapport aux deux questions qu'ils ont fait, si ça pourrait être utile. Normalement, il faut dire en arabe. Il y a une invocation qui dit accorde-nous un savoir utile, bonne subsistance, de bons efforts. Parce que comme vous dites, comme il a dit monsieur, il y a des gens qui croient savoir tout, mais non, tous les jours, on apprend quelque chose. Aujourd'hui, on a appris quelque chose. Demain, on va apprendre quelque chose. Et voilà. Et par rapport au travail, est-ce qu'il y a des travails qui sont illicites par rapport à... Oui, certainement. Il peut, comme je dis, ça dépend du métier. La vente d'alcool. Un barman, c'est un métier. C'est un métier illicite. Parce que là, comme on l'a dit, tout ce qui rentre dans l'adoration, c'est toute action utile aux êtres humains. Ça rentre dans l'adoration. Toute action donc, qui est nuisible à l'être humain, ça rentre dans la désobéissance et donc dans l'illicéité. Parce que j'ai entendu dire des choses, mais sur Internet,
esthéticienne ou tatoueur, c'est vraiment des trucs. C'est deux choses différentes, esthéticien ou esthéticienne. Là encore, ça dépend pourquoi. Il y a des fois, c'est des chirurgies qui se font parce que voilà, c'est pour retrouver l'état naturel suite à une malformation, suite à un accident, suite, je sais pas, etc. Donc là, ce genre de chirurgie, par exemple, là, voilà. Après, je sais pas si tu parles par esthéticienne, si c'est juste le maquillage, etc. Tu veux dire c'est ça? Vraiment Hein? tout, ce que je dis, c'est pourquoi il est illicite, parce que tu peux faire des soins intimes, on va dire, et que Non, après, il y a des règles, bien sûr. Après, tu peux, Ouais. après, tu peux le raconter à ton époux ou à Là, ta après- femme. Après, il y a des règles. Il y a, par exemple, découvrir l'aura, ça reste interdit. Que ce soit pour une raison esthétique, etc. Non, ça, c'est haram. Donc, il y a toujours des conditions. Comme dans toute chose par rapport à la licéité, il y a forcément des conditions. On va prendre encore une ou deux questions, Inch'Allah, et puis ça s'arrêtera. Chef, moi j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que justement l'adoration, avoir cette conscience de l'adoration, est-ce qu'elle ne serait pas voilée par des actions externes, par l'environnement, par les péchés, par... Oui, certainement. Et c'est ça le combat perpétuel. Donc, on a dit que l'objectif de la loi divine, c'est de nous sortir de l'obéissance aux passions vers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et Dunya est faite de passion. Et donc, il y a toujours ce combat. C'est pas facile, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être imprégné, être dans l'adoration, c'est dans la vie, c'est d'imprégner ma vie des prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Mais forcément, il y a al-shaytan, il y a les passions, il y a les tentations, etc. Et c'est un combat perpétuel, mais il faut être conscient de ce combat pour être toujours sur sa garde. Si tu baisses la garde, tu glisses rapidement vers le péché, vers l'abandon de l'adoration, etc. Allahu a'lam. Non. Par rapport à tout ce qui est prendre l'alcool, j'ai entendu dire qu'il y a 7 catégories de personnes où c'est interdit. Mais quand on travaille dans un endroit où il y a de l'alcool, par exemple un fast-food, ou bien dans un stade, ou quoi, mais qu'on nous on ne touche pas à l'alcool, est-ce que ça reste quand même un travail illicite? Tout dépend, c'est-à-dire, quand tu pars de stade, ça dépend. Donc, si toi, c'était juste sécurité à la porte et à l'intérieur, donc là, non, ça n'a rien à voir avec toi. Après, par rapport à l'alcool ou par rapport à toute chose interdite, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a deux types d'interdits, de haram. Ce qu'on appelle haram li dhati ou haram li ghayri. Il y a le haram en soi et il y a le haram, quelque chose qui est haram, mais elle n'est pas haram en soi parce qu'elle conduit à ce qui est haram en soi. Et c'est pas le même niveau. Ça reste haram. Par exemple, dans l'alcool. Ce qui est le haram, l'idhat, le haram en soi, c'est la consommation. Vendre, acheter, cultiver, etc. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas haram. Je ne pas dire en sortant, il va dire c'est bon, on peut prendre un petit apéro. Ça reste haram. Mais pourquoi c'est haram? Parce que ça conduit à la consommation qui est le haram en soi. D'accord? Et ce n'est pas le même degré. C'est pas le même degré. Les savants disent que le haram, l'idhati, le haram en soi, il ne peut être permis qu'en cas de nécessité. Alors quelqu'un, je sais pas, il s'étouffe, il va mourir, et il n'y a que de l'alcool. Là, ça devient, c'est une nécessité, darura, donc il va boire. Le haram li ghayri, ça peut être permis en cas de haja, c'est moins. Darura, tu ne peux pas vivre sans. Nécessité, c'est quelque chose, tu ne peux pas vivre sans. Sans rentrer dans tous les détails. Le haja, tu peux vivre sans, mais difficilement. Or, l'islam est venu, li raf'i al-haraj, pour lever cette difficulté. Et là,
la personne, on va dire par exemple, quelqu'un vient et il pose la question à un cheikh, mathalan, il lui dit est-ce que les vendanges c'est halal ou haram? Aller dans les vignes avec le raisin. Et bien sûr, vendange, cela, c'est sûr, le raisin, il va à la fabrication d'alcool. Donc quelqu'un vient et vous dit est-ce que j'ai le droit d'aller travailler là-bas? Saisonnier, je suis étudiant, etc. J'y vais. Halal ou haram? C'est toujours du cas au cas. C'est toujours du cas particulier. C'est-à-dire J'ai pas d'argent, je dois manger. Naam, c'est C'est haram, mais avec des degrés moins que Des exceptions. mais c'est haram. Naam. En fait, tu sais, le faqih, quand il reçoit, ça la différence après entre un faqih et un non-faqih, c'est que le faqih, quand il reçoit la question, il fait une analyse, déjà. D'accord? La première analyse, c'est dans quelle catégorie placer ce haram. Est-ce que c'est le haram en soi, ou c'est le haram en conséquence, par autre, ou bien pour autre que lui. Donc là, il va dire les vendanges. Est-ce que c'est le haram en soi ou c'est le haram pour autre que lui? Pour autre que lui. Oui, donc déjà, le faqih, il met le haram là. Maintenant, deuxième étape, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la situation de la personne. D'accord? Donc la personne lui dit, voilà, je suis étudiant, j'ai pas de bourse, j'ai une petite bourse, etc. J'arrive pas et je trouve pas autre chose. Donc est-ce que je peux le faire? Là, il va dire, toi, tu es dans le haja. Au minimum dans le darura, mais on dit il est dans le haja. Donc lui il va dire là toi tu peux pas faire autrement, sinon ça va être très très difficile ton année. D'accord? Par contre un autre il vient voir le même cheikh et le cheikh lui dit oui. Alors certains peut-être non, celui-là il va dire non, il dira il se contredit parce qu'en réalité le deuxième il lui dit. Donc toi, il lui dit pourquoi? Il lui dit non, moi en fait je veux juste changer la cuisine ou refaire le salon, etc. Là on est dans ce qu'on appelle l'accessoire, tahsiniyat. Et ça ne lève pas l'interdit du tout. Donc lui va dire non, toi c'est haram. Pour celui qui ne connaît pas, pourtant on a dit c'est important d'apprendre, il va dire regardez ce cheikh là, il dit n'importe quoi, il se contredit. À lui il a dit tu peux et à l'autre il dit c'est haram. C'est quoi? Soit les deux c'est haram, soit les deux c'est halal. Et des gens après, tu mets ça sur internet, ça va, ça paraît logique. Ce qu'on appelle le sophisme. C'est un raisonnement qui paraît raisonné. Et ben non, soit c'est les deux c'est haram, soit c'est les deux c'est halal. Alors que non, là, ça dépend des situations. Non. Si j'ai bien compris le concept, si par exemple on travaille dans un restaurant qui vend de la viande mais qui n'est pas halal. Non. Dans ce cas, on a comme IA de côté pour acheter un accessoire. Dans ce cadre-là, est-ce que c'est... Non, si c'est accessoire, c'est haram. Voilà. Si, voilà, je ne peux pas faire autrement, j'ai pas tout. Alors, si j'ai pas trouvé autre chose, là, je travaille, mais en même temps, je cherche autre chose. En même temps. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla, il ouvre les portes et je trouve autre chose, et là, du coup, je change. Je ne dis pas, c'est bon, je me contente de ça et j'arrête les recherches. Non, continue à rechercher. Mais la question est intéressante parce que pendant les vacances, on a les étudiants, par exemple, et nous, en tant que parents, ils sont souvent pris, par exemple, dans des délais, dans des magasins, je veux dire, des supermarchés. Il y a de l'alcool et donc ils sont à la caisse et ils vendent. Donc, ils se cassent de l'alcool et ils distribuent. Donc, nous, en tant que parents, on doit se demander si l'étudiant a vraiment besoin, entre guillemets, de travailler. Ça, c'est la première question. De chercher dans un endroit, entre guillemets, qui est, où il n'y a pas d'alcool, etc. Donc c'est quand même, alors du coup, par rapport à l'étudiant, c'est le parent qui doit... Si l'étudiant, il dépend de ses parents. Donc si les parents, par exemple, ils sont à l'aise et ils ne sont pas dans le besoin. C'est juste lui, là, il est dans l'accessoire. Il veut juste travailler pour avoir de l'argent. Là, ça devient, si ça devient de l'alcool, etc., on va dire non. Il n'a pas le droit. Mais si, par exemple, les parents sont en difficulté, et la bourse ne suffit pas, etc., peut-être qu'il a un loyer à payer, etc., là, il est dans le haja.
Donc tout dépend de... la situation. Voilà. Et le mieux, c'est de, voilà, dès le départ, qu'il essaie vraiment de trouver quelque chose qui n'est pas... Donc, quoi qu'on vit dans un contexte où, si on cherche la petite bête, il y a toujours quelque chose. On va prendre encore une seule question. Le frère qui avait levé la main. Non. Il y a Ça va. il y a une question qui revient souvent et qui fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Ça concerne le riba. Il y a certains qui disent c'est halal, d'autres c'est haram. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement Alors, il n'y a pas un savant au monde qui a dit que le riba était halal. Ça n'existe pas. D'accord? Il y a des circonstances atténuantes. Non, toi tu parles de la fatwa par rapport aux achats des maisons. Exact. Voilà. Et d'ailleurs, la fatwa commence justement en disant, nous rappelons que le riba c'est haram. Ça c'est unanime. Personne, il n'y a aucun savant dans le monde qui peut dire le riba c'est comme ça, d'une manière générale. Il n'y a pas de riba. Tout le riba c'est halal. Non. Après, il y a la fatwa, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a une fatwa par rapport à la résidence principale, donc particulièrement en Occident ou en Europe. Là, des savants ont dit que c'était permis d'acheter une maison, donc résidence principale, pas pour louer ou une résidence secondaire, etc. D'accord? En recourant à un prêt bancaire classique. Ça, c'est de grands savants ont édité cette fatwa-là. Cheikh Mustafa Zarqa, rahimahullah, qui est mort dans les années 70, qui était la sommité du fiqh, Mustafa Zarqa. Il avait plusieurs fatwas à ce sujet-là. La question venait des États-Unis à l'époque. Le comité de fiqh de Koweït également, dans les années 80, pour les musulmans des États-Unis, le Conseil européen de la fatwa. Donc cette fatwa-là existe, c'est des savants reconnus, compétents. Maintenant, le musulman, face à ce genre de choses, il applique le verset coranique « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Vous posez la question à ceux qui savent si vous ne savez pas. Moi, je suis ignorant, je ne sais pas. Je vu, il y a Cheikh Qaradawi, Wildadou, etc. Ils ont dit c'est halal. Moi, donc, j'ai confiance en eux, c'est des grands savants. J'ai appliqué le verset. D'autres, il va dire non, moi j'ai entendu un tel, et ils ont dit c'est haram. Bah, toi aussi, tu as suivi et tu as appliqué le verset. L'essentiel, c'est que al-ammi, le commun des musulmans, il reste à sa place. Il ne va pas commencer à débattre la fatwa et à répondre aux savants, alors que ce n'est pas sa compétence. Il dit, oh, Allah Azza wa Jalla a dit. Il dit, mais ce savant-là, il récitait, il a appris ce verset-là, tes parents, ils ne s'étaient même pas encore rencontrés. Et tu viens lui rappeler le verset. Tu crois que ces savants-là, ils sont passés avec les versets ouais, non, on ne considère pas. Je crois qu'ils sont comme ça, les savants. Non, il faut avoir une certaine humilité et se dire, voilà, il y a des savants qui permettent, d'autres pas. Mais je n'ai pas le droit, même si moi je me dis non, moi voilà, je ne veux pas, je veux plutôt suivre cela. Je n'ai pas le droit de culpabiliser l'autre. Parce que lui aussi, il a appliqué le verset. D'accord? Après, est-ce qu'il demande les arguments? Mais même le savant, si lui explique les arguments, il n'a pas forcément tous les outils pour comprendre la construction de le fatwa. Et d'ailleurs, beaucoup mélange beaucoup de choses, la nécessité, le besoin. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le daroura ou le haja al-khassa ou le haja al-amma. Il y a plein de choses comme ça, de notions de usul. Il ne maîtrise rien et il va se lancer dans des débats qui le dépassent. Wallahu a'lam. On m'a posé une dernière question, Inch'Allah, et puis peut-être... Ouais. C'est... comment imprégner la conscience de Dieu à des enfants en bas âge? Comment leur parler de quelqu'un qui ne voit pas? Des conseils pratiques, si possible. Alors, justement, il faut développer chez l'enfant la notion de l'ghaïb. Elle est primordiale. Notre religion est fondée entièrement sur cette notion de l'ghaïb, de l'invisible. Et d'ailleurs, regardez les Britanniques, les Anglais en Égypte, quand ils ont colonisé l'Égypte, quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à amadouer les musulmans, ils se sont posé la question pourquoi.
Ils ont vu, c'est leur attachement à leur foi, à leur religion. Et ils ont analysé pourquoi cet attachement à leur foi. Ils ont trouvé que l'élément essentiel, c'était l'iman bil ghaib. Et donc, il fallait attaquer cet élément-là. Et donc, d'où, il y a même des savants qui ont été influencés par ça, ils ont diffusé cette pensée de rationalisme, qu'il faut tout rationaliser. Donc, il n'y a plus de miracle, il y a kada. Et au fur et à mesure, parce qu'il n'y a plus de miracle, il n'y a plus kada. Après, tu t'attaques même à la révélation, etc. On s'attaque à la sunna, après carrément le Coran, etc. On attaque ça. Et donc, il faut le développer chez l'enfant. Et rationnellement, oui, on peut utiliser ce terme-là, rationnel pour les enfants, il y a des choses, il faut qu'ils s'aperçoivent que même dans son contexte, il y a des choses, il croit en des choses alors qu'il ne le voit pas. Des choses simples. Est-ce que tu vois le vent? Décris-moi le vent. On ne voit pas le vent, mais on voit l'impact. Donc, oh mon fils, ma fille, attention, il y a des choses, c'est pas forcément que si on ne voit pas, la chose n'existe pas. D'accord? Et plein de choses comme ça, même l'amour. Est-ce que tu vois mon amour envers toi? Tu ne le vois pas. Pourtant, il existe. Donc, il faut développer chez l'enfant cette notion de l'ghaib. Et autre chose, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a deux notions très importantes qui est al-hub, l'amour, et al-muraqaba. Développer ça chez l'enfant. L'amour d'Allah Azza wa Jalla et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, dans notre discours, c'est le côté crainte, le khawf. Ne fais pas ça, attention, c'est le châtiment, etc. Et même des enfants de 4-5 ans, on leur parle déjà de l'enfer. Et même pas du paradis. Je ne dis pas parler du paradis. On ne parle pas du paradis à un enfant de 4-5 ans. Pourquoi? Parce que avant d'aller au paradis, il faut quoi? On passe par quoi? Par la mort. Tu es en train de parler à 4-5 ans des notions de la mort, etc. C'est pas le moment, ça, c'est après. Le primordial, c'est le lier à Allah Azza wa Jalla avant tout, l'amour d'Allah Azza wa Jalla, qu'il aime Allah Azza wa Jalla. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, tu lui dis, ah, Allah Azza wa Jalla, il aime ça. Ah, Allah, il est content de toi. Et quand il fait quelque chose de mal, là, tu lui dis, ah, Allah, il n'est pas content. J'ai essayé ça, on fait ça à l'époque. Je lui disais ça, il pleurait. Allah n'est pas content. Il se mettait à pleurer. Et c'est ça, donc vraiment, le fait qu'il aime Allah Azza wa Jalla, il fait tout pour qu'Allah Azza wa Jalla soit content de lui. Et le muraqaba, le fait que Allah t'observe, attention, tu es à l'école, tu es dehors, tu es au foot, tu ne le vois pas, attention, Allah te voit. Et à chaque fois, lui parler de ça avec des exemples. Les enfants, ils aiment bien les histoires, etc. Il ne faut pas que ce soit de la théorie. Donc, je peux même le tester. Des fois, tu dis, tiens, regarde, j'ai pris le bus, j'ai pas pris le ticket, personne m'a vu. Et voilà, lui-même dit, ah, maintenant, Allah Azza wa Jalla te voit, lui raconte des histoires, l'histoire les plus connues, l'histoire de Ba'i'at al-Laban, la vendeuse de lait du temps de Omar radhiyallahu anhu. Donc, Omar qui fait à son tour dans la nuit et Médine pour voir comment vont les gens, et il entend dans une maison, donc, une femme dit rajoute de l'eau, rajoute de l'eau. Il dit à ceux qui sont avec lui, c'est qui ici? Il dit c'est la vendeuse de lait. Et là, il entend la fille qui lui dit mais le calife nous interdit de faire ça. Et là, il lui dit mais le calife ne nous voit pas. Il dit mais si le calife ne nous voit pas, Allah nous le voit. Omar al-Khattab, directement, il est parti voir ses enfants, il a pris un de ses enfants, et lui dit marie-toi avec. Et il s'est marié avec elle, elle a eu une fille, et ensuite cette fille s'est mariée, elle a eu le grand calife Umayyad, Omar ibn Abd al-Aziz. L'histoire aussi de Hassan Basri, qui raconte une histoire d'un professeur, et il voit que le professeur, il aimait particulièrement un enfant. Il est privilégié, etc. Les parents n'ont pas été contents, donc ils disent pourquoi lui, nous aussi, on a nos enfants, etc. Ils disent, je vais vous dire pourquoi.
Et bien sûr, c'est à contextualiser à l'enfant, on dirait autre chose. L'histoire, la vraie histoire, c'est qu'il leur a donné tous un pigeon. Il leur dit, allez égorger le pigeon à un endroit où personne ne peut le voir. Bien sûr, à nos enfants, on va dire, va cacher à quelque chose où que personne ne peut voir ça. Et donc certains sont partis dans la forêt, dans un puits, etc., dans une grotte, etc. Tous sont revenus avec le pigeon égorgé, sauf cet enfant. Et là, donc, les parents sont là, ils disent, pourquoi tu ne l'as pas égorgé? Il dit, écoute, Cheikh, j'ai cherché un endroit où Allah Azza wa Jalla ne peut pas me voir, et j'ai vu que là où j'étais, Allah Azza wa Jalla me voyait. Il a dit, voilà pourquoi, lui je le mets... donc ça, les enfants, par exemple un cours avec les enfants, je peux faire ça. Imaginez donc, tiens, je vous donne quelque chose, toi, où tu vas le mettre, où tu vas le cacher, là où personne ne peut te voir. Et là, il va dire l'autre cadavre, il faut les laisser parler. Et jusqu'à arriver à cette notion donc que Allah Azza wa Jalla, de toute façon, il voit, où cet enfant qui est avec son père, il passe devant des arbres fruitiers, il dit à son enfant, écoute, je vais rentrer dans le jardin pour cueillir des fruits, ils ne sont pas à lui bien sûr. Il dit, si jamais tu vois, ou si jamais quelqu'un me voit, tu siffles. Il rentre, il commence à attendre, il siffle. Il sort, il y a qui? Ben, personne ne me voit. Il dit, oui, il y a Allah. Il y a Allah Azza wa Jal. Donc ces deux notions, donc, ou bien les trois, l'iman bil ghaib, il faut vraiment développer ça chez l'enfant, l'amour d'Allah Azza wa Jal, et le muraqaba, l'observation qu'Allah Azza wa Jal le voit là où il est. C'est vraiment les fondamentaux. Parfois, on est, comme on dit, sur l'apparence. On est surtout le hifz du Coran. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais parfois, c'est que hifz, et il n'y a rien à côté. C'est pas suffisant. Je vois des fois des trucs simplistes sur Internet. Il dit, apprends le Coran à ton enfant, le Coran lui apprendra tout. Non, c'est des discours simplistes, ça. Les Kharijites, ceux qui ont fait la guerre contre Ali, qui ont tué Ali ibn Abi Talib, on les appelait le Qurra, c'était des spécialistes du Coran. Mais ils récitaient le Coran sans le comprendre. Donc ça ne suffit pas. Donc il faut faire... l'éducation, elle est vraiment très très importante à travers ces valeurs. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Shukran, Cheikh, merci pour cette intervention très intéressante. C'est encore un honneur de vous accueillir ici. On vous invite à suivre le professeur à travers la plateforme donc Islam tout simplement, YouTube, Facebook. Vous avez des livres du professeur donc derrière, avec les deux derniers livres qui sont Qu'est-ce que l'islam et sur la croyance. La croyance musulmane. Exactement. Voilà, on vous remercie. On vous invite à suivre également la page Ligue des musulmans de Belgique pour connaître les futures activités, notamment avec le programme qui viendra très bientôt en septembre, Inch'Allah, avec les cours, les halaqat, les jalasat, etc., etc. On vous remercie, car c'est pour ça que vous préserve. Et on va demander juste aux frères, donc juste après les invocations du professeur, de ramener les chaises derrière. Et on demande au professeur, Inch'Allah, cher, s'il vous plaît, vous pouvez clôturer avec quelques invocations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون فيعلمون ومن الذين يعلمون فيعملون ومن الذين يعملون فيخلصون ومن الذين يخلصون فيثبتون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.